Et ça arrive, voilà, c'est une question, voilà, on est en direct live. Et ben Thierry, ben voilà, Thierry arrive. Voilà. Hello. Salut, tout le monde. Salut Thierry. J'ai appris donc en off que tu étais niçois maintenant. Je suis devenu niçois depuis quelques mois, ouais, depuis 3 mois. Ça faisait partie des objectifs. Et grâce à la magie du marketing digital et du digital, maintenant, désormais, je peux travailler de partout grâce à une connexion Internet. Bon, bah, c'est génial, c'est génial. En tout cas, je suis très content que tu sois niçois parce que ça va nous permettre de nous voir. Voilà. Oui, il serait temps. Ça, c'est top. Ça, c'est prochainement l'avion. T'es peut-être pas biker par hasard, Thierry? Je suis pas biker en vélo, ouais, en vélo. Si, j'ai un scooter maintenant depuis que je suis à Nice. Depuis que je suis à Nice, j'ai un scooter. Ouais. Bien. Ok, moi je vais vous quitter. Je vais te laisser les rênes, Laurent, Merci beaucoup. de cette interview. Je pense que je vais la regarder de mon côté. Avec plaisir. Voilà, mais voilà, bienvenue Thierry. Je te laisse entre les mains expertes de notre ami Laurent. Salut à tous et puis bon live. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Sur la promenade. Et voilà. Bon, ça m'a plaisir de te recevoir, Thierry. Mais tout autant d'être avec vous. Merci beaucoup. Et donc, bah, en aparté à cette présentation, parce qu'effectivement, tu as plusieurs cordes à ton arc entre être formateur, pro pour des dirigeants, pour des sociétés du CAC 40, le secteur bancaire, la gestion du temps, l'optimisation fiscale, immobilière, l'optimisation bancaire, donc l'optimisation du temps et de l'argent, eh bien, vont de pair. Je dirais que comment tes amis, comment tes clients ou tes proches collaborateurs pourraient te décrire, mon cher Thierry? Et voilà une excellente question à laquelle tu ne m'as pas du tout préparé, cher ami. Non, du tout. On a fait comme ça, c'est l'effet surprise. Me décrire. Alors, me décrire, il y a le avant et le après. Il y a le avant 2018 et il y a le après 2018. Donc, il y a la version, on va dire, 1.0. En toute sympathie, monsieur tout le monde qui travaille, qui échange son temps contre de l'argent, hein, comme c'est le cas de beaucoup d'individus, en tout cas aujourd'hui c'est plutôt ça, et qui découvre sans le savoir qu'il œuvrait depuis un certain nombre d'années pour créer ce qu'on appelle la liberté financière, et l'idée c'est de déconnecter, en tout cas le challenge c'est vraiment ça, c'est de déconnecter au maximum le rapport, la liaison qu'il y a entre le temps et l'argent. Et plutôt penser valeur que penser heure, notamment. Et voilà, donc je m'arrête là aujourd'hui par rapport à ta question. Et voilà comment on me décrit. Il y avait la version 1.0, et on en est, je pense, à la 2.0 ou 3.0 peut-être. D'accord, donc aujourd'hui, tu consacres ton temps justement à apporter tes connaissances, ton savoir sur la gestion du temps et l'optimisation de ce temps. En fait, la recherche de liberté financière. En réalité, comme je dis souvent, mon pitch, moi, ma mission, c'est d'aider directement et indirectement, très important, ce que j'appelle des leaders et des entrepreneurs à créer leur liberté financière avec 2 axes. C'est le premier, c'est créer un système qui va te permettre de te rendre libre. Et c'est pas simplement créer une entreprise dans laquelle tu vas t'enfermer et au final tu vas être prisonnier de ton entreprise. Ça, c'est ce qui arrive à beaucoup et c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé et qui m'a permis d'aller faire des recherches avant d'imploser. Comme on parle, le burn-out, c'est pas que le collaborateur, c'est aussi l'entrepreneur, mais on n'en parle pas. Ça, c'est un premier axe. Et puis l'autre axe, une fois qu'on a bien bossé ou qu'on a mis en place un système qui nous convient bien, c'est qu'est-ce qu'on fait d'intelligent avec cet argent. Et avec une seule mission, un seul objectif, c'est tout ça pour arrêter de passer à côté de ce qui compte vraiment dans notre vie. Et le ce, tu l'écris soit CEUX, soit CE tout court. Tu peux me mettre CEL d'ailleurs aussi si tu veux. Et l'idée est de dire, bah voilà, ce temps, soit je le réinvestis dans ce qui me prête vraiment, ce qui me tient vraiment à cœur. Ça peut être d'ailleurs dans mon entreprise, mais ça peut être aussi ailleurs parce que il n'y a pas que l'entreprise, même si on est passionné par ce qu'on fait. Bien sûr, ça aborde vraiment plusieurs thèmes. Lorsque j'ai regardé ta formation, ça m'a beaucoup parlé parce que effectivement, tu parles de différentes lois que d'aucuns connaissent, loi de Murphy, loi de Pareto, loi de Parkinson, etc., dans l'introduction de ta formation. Et c'est vrai que dans l'entreprise, on est toujours en quête de gain de temps avec ces tâches qui viennent s'amonceler les unes sur les autres. Et on demande de plus en plus aux collaborateurs, aux collaboratrices, à la fois d'être efficaces, d'être productifs,
tout en ayant parfois le sentiment qu'on ne s'intéresse pas justement à la gestion des tâches qui nous sont confiées. Et ça, ce qui prévaut dans le domaine professionnel, ça prévaut aussi dans sa vie privée, bien entendu, avec Complètement. parfois le sentiment de ne pas avoir assez de temps et même de procrastiner. Quelle est ton approche justement de la vision entrepreneuriale, toi qui collabores avec les dirigeants, et comment perçoivent-ils justement cette gestion du temps en entreprise? Alors, moi, je m'intéresse surtout, je t'avoue, aux TPE, aux TPME d'ailleurs, puisque c'est Mhm. vraiment les gens avec lesquels dont je me sens aujourd'hui le plus proche, puisque tu as parlé de collaborateurs et autres. Quand tu es déjà arrivé au stade d'avoir monté une équipe, d'avoir des collaborateurs, donc en théorie, t'as déjà fait tout le travail de recenser là. Point très important, le plus important, c'est où est-ce que tu es bon, où est-ce que tu es excellent, où est-ce que tu t'éclates d'ailleurs aussi, tu t'amuses et où est-ce que tu prends vachement plaisir à faire ce que tu fais. Donc là où tu es bon, et l'idée c'est de dire que tout ce qui sort de ta zone d'excellence, ta zone de génie, sur le principe, il va falloir très rapidement penser à un moment donné à le déléguer. Hmm. Mais les gens auxquels moi je m'adresse aujourd'hui sont souvent t'as des micro-entrepreneurs jusqu'au patron de TPME qui n'a pas justement ces relais en interne pour pouvoir distribuer comme il voudrait. Et alors, soit il ne les a pas, et ou problématique de croyance. Je crois que sur Coach Online, on a à cœur aussi de développer la notion de tout ce qui est lié au développement personnel. D'accord. D'ailleurs, je me demande même si ce n'est pas un peu tabou encore aujourd'hui, c'est que je suis formateur pour pas mal de gros cabinets de formation. Ouais. Mais en fait, c'est encore un vrai sujet tabou, c'est le leadership, la psychologie de la réussite. Oui. Donc, déjà, le rapport au temps qu'ont les gens que je rencontre, c'est la solution, c'est bosser toujours plus, quoi. Embaucher, bosser toujours plus. Et là se posent quelques problématiques, quoi. C'est cela, et à la fin, ils arrivent à une surcharge de travail. Et là, on parle de bore-out, effectivement, Mm. qui va provoquer cette compression, quoi. Ouais. Alors, comment tu arrives à impacter, à modifier justement les mentalités au sein des TPE? Comment tu arrives à leur faire prendre conscience qu'ils doivent à la fois worker sur cette gestion du temps pour Mm. permettre à leurs collaborateurs d'avoir de meilleures énergies pour être optimales? Quelle est ton approche Alors, mon concrète? approche, à quel moment, alors c'est ce qui est un peu triste d'ailleurs, de toute façon, c'est comme dans tout, on est tous pareils, l'être humain est ainsi fait que il va déclencher une action à partir du moment où tu sais, on dit cerveau primaire, allez, je traduirais, il fait deux trucs. Il fuit la douleur et il recherche le plaisir. Et Oui. quand il y a un moment donné, il a essayé de fuir la douleur et qu'il n'arrive plus à s'en dépatouiller, et ben là, il y a un moment donné, j'aime bien prendre l'image de la rage dedans, ça tombe très bien, je viens de m'en faire enlever une, tu vois. Et c'est souvent ça, c'est-à-dire que tant que tu as, tant que c'est vivable, tant que c'est acceptable, tant que tu n'es pas complètement mort ou brûlé ou pas complètement, c'est gérable si tu veux, bah, tu continues à avancer avec ton boulet. Sauf qu'à un moment, et jusqu'au moment où tu dis le boulet est trop lourd, et là il faut vraiment que je passe à l'action. Et c'est là qu'on en est. J'avais un public d'agents d'assurance il y a quelques temps, et j'avais un gars d'une quarantaine d'années, des trucs tout cons, quoi. Je dis, mais il me disait, j'ai pas le temps alors, d'investir, tu vois, dans ta productivité, la connaissance des outils informatiques, faire des choses assez basiques d'ailleurs. Mais je dis, à un moment donné, le problématique, c'est que tu es en perte de compétitivité, quoi. Et je lui Hmm. dis, la grosse difficulté, c'est de réussir à se dire, stop, j'arrête, tu vois, moi, le programme temps max, pour celui qui fait ça bien, c'est 7 heures d'investissement. 7 heures. S'il est focus, qu'il fait le job, c'est 7 heures réparties sur une, deux, trois journées comme il veut. Et dans les 7 heures, c'est une claque dans la figure où pour la grande majorité d'entre nous, on se rend compte que, et ça fait mal, hein, mais c'est chiffre à l'appui, hein, c'est pas il paraît que, etc. C'est tableur Excel ou Numbers pour les Apple. Et là, on rentre globalement ce qu'on a fait sur un mois type. Alors, ça, ne partez pas en courant, hein, il y a un vrai un cadeau au bout du bout. Et là, tu te rends compte à un moment donné que tu n'as pu passer que 10%, et déjà, tu étais excellent quand tu fais ça. Tu es à 10% à faire des choses qui ont un vrai impact sur ton objectif et sur ton chiffre d'affaires, puisqu'on parle de chiffre d'affaires en l'occurrence, en ce qui me concerne. Et tout le reste, faites-le et on en parle. Mais ça fait mal. C'est là que tu apprends, tu vois, un truc tout con, arrête de repasser, quoi. Là, c'est un truc tout bête, je prends du terre à terre.
Ça fait... arrête de repasser. Ah oui, Sauf si c'est ta zone de génie et tu es excellent là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais sinon, arrête. bien Et c'est 1 heure sûr. toutes les semaines. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là qu'on voit le rapport qu'on peut avoir à nos clients pour performer et pour doubler notre chiffre d'affaires, pour en tout Mm. cas l'optimiser, parce qu'une société, soit de toute façon, son chiffre d'affaires décroît, soit elle croît. En aucun cas, elle ne se stabilise. En aucun cas. C'est une erreur. Et si on se soucie effectivement de l'organisation interne, parfois qui peut être étrange et on a le sentiment qu'on perd du temps. Non, on en gagne. Un cas concret. Tu parles dans ta formation de la loi de Parkinson, qui est très Mm. intéressante. Une tâche, 4 heures. C'est-à-dire, quel que Mm. soit le temps qu'on va décider de consacrer à cette tâche, on peut y consacrer le temps qu'on veut. Exactement. Une Mais tâche prend cependant, autant de temps que ce qu'on lui accorde. c'est cela, c'est cela. Ouais. Et là où ça devient intéressant, c'est bien souvent dans les entreprises, on se consacre au même dossier, mais plusieurs fois. Alors, Mm. justement, ce fait d'être focus sur un dossier, sur une tâche, on voit que c'est aussi quelque chose de très chronophage en termes de temps. Alors, si tu es focus, déjà, tu as tout compris. Si tu arrives à rester centré, bon, il y a plein d'outils qui s'amusent qui nous aident à rester plus centré. Il y Mmh. a aussi plein d'outils aujourd'hui qu'on met sous notre nez et qui sont là pour nous décentrer, justement, pour venir chercher notre attention. Les réseaux sociaux, entre autres, hein, sont surtout là pour capter notre attention et nous, on les utilise. Et bien utilisés, à utiliser intelligemment, c'est un super levier en termes de marketing pour gagner en visibilité. Ça, là-dessus, Ouais. c'est impeccable. Mais l'idée, c'est de consommer ces outils, d'utiliser ces outils, ces leviers au bénéfice de ce qu'on veut développer et ne pas en être les produits. Et donc, quand tu parles, donc déjà, si tu es focus et tu as compris ce truc-là, et que régulièrement, tu as compris qu'à chaque fois que tu t'interrompais via une notification, via tout ce qui peut être à ta disposition, encore une fois, c'est ton cerveau qui cherche à se barrer d'un truc qui, potentiellement, à un moment donné, l'ennuie. Mmh. Ne le motive pas plus que ça, il cherche à s'enfuir. L'idéal, c'est d'observer un enfant, tu vois. C'est l'idéal, c'est ça. Il n'y a pas que les enfants d'ailleurs. Mais tu peux t'observer, t'auto-observer en train de dire j'ai tel dossier à gérer, machin, qui t'amuse plus ou moins. Et puis tu t'aperçois que bah, tu vas pouvoir référer d'un coup, aller lire un SMS, aller lire un truc qui est un peu mieux, un peu moins, et puis même un petit peu moins énergivore. Parce qu'encore une fois, ce fameux cerveau primaire qui cherche à. Alors c'est un feignant et en même temps il cherche à faire des économies d'énergie en permanence, lui. Lui, il n'a pas attendu qu'on nous coupe l'électricité, si tu veux. Régulièrement, il dit attends, ça sert à quoi que j'y mette de l'énergie, quoi. C'est cela, c'est ça. Et c'est vrai que avec le fait d'avoir son téléphone devant soi ou derrière son ordinateur, eh bien, Mm. le cerveau, à partir du moment où il le voit, eh bien, effectivement, eh bien, il va automatiquement, au bout d'un moment, eh bien, se déconcentrer de la tâche dans laquelle il est. Parce que c'est vrai que, on le rappelle, tous les 90 minutes, on est ce qu'on appelle en état d'hypnose, en état modifié de conscience. Mais ça prévaut dans l'entreprise. Au bout d'un moment, au bout de 90 minutes, et tu en parles d'ailleurs Ouais. dans ta formation, d'où ma prochaine question, au bout de 80 minutes, il faut faire une pause, il faut se détacher. Parce que Ouais. sinon, notre cerveau n'arrive pas à se concentrer. Et pourtant, dans les entreprises, on peut le lire ici ou là, c'est vous commencez à 9 heures et vous êtes comme un TGV, un travail à grande vitesse, et vous n'arrêtez pas avant 12 heures. Quel est ton sentiment sur justement l'état de santé mentale justement des collaborateurs qui, managés par des personnes qui n'ont peut-être pas la connaissance, sur ces fameux temps où bah, il y a zéro pause, tu as droit à une pause clope le matin, enfin si tu ne fumes pas, tu n'as pas droit à une pause, et l'après-midi éventuellement. Quel est ton sentiment par rapport à cela et quels seraient les conseils, les premiers conseils à donner à des managers, à des En entrepreneurs? fait, alors au-delà du sentiment, parce que pour le coup, je t'avoue avoir peu de sentiments, en tout cas pas là-dessus. J'aime bien aller chercher des études ou autres. Voilà, c'est pour ça Bien que sûr. j'aime bien moi me dégager du temps. Donc, quand je dis gagner du temps pour le centrer sur ce qui compte vraiment, et moi dans ce qui compte vraiment aujourd'hui, c'est d'aller chercher de la connaissance, d'aller chercher des études de cas. Euh, et donc, pas de sentiment par rapport à ça, mais des études, des dossiers. Et ce qui a été démontré, c'est quand tu parles de temps de concentration maxi 90 minutes.
Et d'ailleurs, on en parle aussi chez l'enfant. On dit un enfant, un temps de concentration maximum de 10 minutes, je ne sais plus à partir de quel âge, etc. Puis en vieillissant, en grandissant, c'est un petit peu plus loin. Effectivement, les 90 minutes, c'est le maximum de ce qu'on peut faire centré sur une tâche pour les plus disciplinés d'entre nous. Et je dirais les êtres humains moyens. Et si tu prends quelques personnes d'éminents scientifiques, des gens qui avaient des capacités de concentration assez exceptionnelles, tu peux prendre je pense à Carl Jung, si je ne dis pas de bêtises, notamment quelques personnes comme ça qui avaient l'habitude de se concentrer régulièrement, d'autres de s'enfermer dans un manoir dont j'ai plus le temps pendant plusieurs heures et produire des trucs assez sympathiques. D'ailleurs, cela dit en passant, Bill Gates, lorsqu'il veut aller nous produire, on l'aime ou l'aime pas, il voulait aller produire réfléchir sur des projets d'avenir pour sa boîte. Il partait avec un paquet de bouquins et il allait s'enfermer dans son chalet, je ne sais où, sans Ouais. téléphone, sans rien. Et je crois qu'il avait peut-être l'électricité, mais ça s'arrêtait là, quoi. Donc ça en dit long, si tu veux, sur le sujet. Donc, et ces gens-là, en tout cas les mieux concentrés, c'est 3 heures max. Maximum 3 Mm. heures. Et donc, par rapport à cette notion de pause, de toute façon, le cerveau, que tu lui donnes ou que tu lui donnes pas cette pause, il va la prendre par le biais de baisse de concentration, par le biais de le fait qu'il va papillonner, qu'il va regarder par la fenêtre, et c'est tant mieux d'ailleurs. Et c'est tant mieux, c'est-à-dire que de lui-même, il va chercher la solution. Voilà. Et d'ailleurs, avec toutes les histoires qu'on a eues là, avec les confinements, le télétravail, etc., c'est étonnant d'ailleurs, on s'est aperçu que les gens en télétravail étaient finalement plus productifs que lorsqu'ils étaient au boulot, Tout à fait. parce que moins de perturbations, parce que moins entrecoupé et c'est bien, c'est humain, le récit du week-end, et toi tu fais quoi ce soir, et machin, etc. etc. Et c'est hallucinant. Et quand tu regardes les études sur les temps de productivité des collaborateurs, euh, le jeune homme que j'étais il y a presque 25 ans maintenant, et manager à Oui. l'époque, qui ne jugeait que par boulot, 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 et je ne comprenais pas la limite potentiellement des prises de pause ou ce genre de choses. Pour moi, c'était surtout du temps payé qui était perdu, quoi. Ben, tu te rends compte quand tu vois les stats qu'un individu, même aux États-Unis, s'il est productif réellement 2 heures dans sa journée, c'est the max, quoi. Tout le reste, et tu retrouves ta règle des 90-10 ou des 20-80, quoi. 10% de tes efforts vont produire 90% des résultats qui comptent, mais c'est seulement 10%, quoi. Donc ça veut dire on fait quoi des 90% qui restent? C'est ça, la fameuse Et loi c'est de là-dedans Pareto. la matière, elle est là, en fait. Bien L'axe, sûr, il est sur ces 90 qui restent. bien sûr. Et on se rend compte, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'on se rend compte que on assiste non plus maintenant à l'absentéisme, mais à du présentéisme. C'est-à-dire qu'on a des personnes présentes en entreprise, mais à une efficacité relativement moindre et surtout contre-productif et contre-qualitatif, qui est l'objet propre d'une entreprise. C'est vrai qu'à distance, chez soi, eh bien, on est tranquille, on n'a pas les coups de téléphone, on n'a pas le standard qui nous appelle, on n'a pas Ouais. les collègues, T'as les pas directions. l'interruption. Il n'y a pas d'interruption, on reste focus, exactement. Et d'ailleurs, moi, je vais te renvoyer une question. Est-ce que tu sais combien de temps, lorsque tu es interrompu dans une tâche, combien de temps il te faut, quand tu te remets sur cette tâche, pour retrouver ton niveau de concentration d'avant interruption? Alors ça m'a vraiment surpris quand je l'ai appris. C'est vrai il nous faut 11 à 12 minutes Ouais, pour nous reconnecter à ouais. l'information. T'imagines? Tu comprends mieux pourquoi, sur une journée, peu importe, de 7-8. Et le pire, c'est, alors je parle des entrepreneurs, parce que ce sont les gens que j'aime accompagner le plus, parce ils ont la main, si tu veux, sur leur destin, sur leur journée, un peu Mmh. plus que quand tu es collaborateur dans une boutique, dans une entreprise où on te dit, bah écoute, mon ami, c'est comme ça, c'est telle heure, avec les dérives en plus un peu latines, un peu françaises. Et je n'aimerais pas, mais ils se reconnaîtront, les gars. Genre, ils se reconnaîtront, et j'ai passé les 3 ans dans une compagnie d'assurance. Pour ceux qui me connaissent, ils sauront de laquelle je parle et pour laquelle j'ai œuvré indirectement. J'espère que je ne vais pas me prendre de plomb par rapport à ça. Et moi, à l'époque, j'étais indépendant, mais je représentais cette compagnie. Ouais. Et ça peut être toutes les compagnies, donc ne me faites pas un process un peu en être plusieurs. Je vais me retrouver avec On 10 vous cite pas. compagnies. Ils Non, sont pas il y cités. avait un phénomène qui m'avait amusé. J'avais eu rendez-vous un soir à 18 h dans cette compagnie. Il restait en gros que les cadres dans la boîte, dans leur bureau, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils attendaient le passage du big boss pour pouvoir dire bonjour, hey, coucou, t'as vu, je suis là. Et Ouais, donc, il est tard. Et tu vois, moi, je suis encore là parce que je bosse encore beaucoup, en fait. ouais.
Et là où tu vois apparemment la culture allemande que je connais un peu moins, mais qui dit en contraire, si après 17 heures, tu es encore là, c'est que tu as un problème d'organisation. Tout Et à qu'en fait. fait, tu n'es pas efficace. Tout à fait. Ce qui est très, très, très clairement discutable. Tout à fait. Ça rejoint d'ailleurs très intéressant ce que tu dis, parce que ça rejoint la politique des GAFAM. Effectivement, c'est leur aspect de Google, Amazon, Ouais, Facebook Google, ouais. ou autre, ou même Apple. Aujourd'hui, il est demandé aux collaborateurs, de faire des siestes entre 12 et 14, 20 minutes. On a démontré l'efficacité de la sieste, mais surtout, vous faites votre activité sportive. Parce que là, comme dit effectivement Véronique Paulin, besoin d'oxygéner son cerveau régulièrement. Le cerveau, on a besoin de l'oxygéner. Bien sûr. Et à la fois, il a besoin de se reposer parce qu'on a un capital énergétique qui est limité dans la journée Ouais. et on n'en aura pas plus. Donc, comment je vais le gérer? On a une capacité à endosser des charges émotionnelles. Donc, mais pour cela, il faut que notre cerveau soit oxygéné. Complètement. Et tu parles dans la journée. Et alors, c'est assez amusant parce qu'il y a quelques temps, j'accompagnais des collaborateurs, alors encore en assurance, puisque je suis beaucoup dans ces milieux-là, des gens qui travaillent au téléphone, etc., qui, avec des relations clients qui peuvent monter en charge, où ils se font un peu secouer de temps en temps et assez régulièrement. Et, tu parlais d'oxygénation du cerveau. Euh, Pardon, qu'est-ce que tu disais sur ta dernière intervention? Ah oui, et on en est arrivé, on parlait d'oxygénation, et Mm. les expressions populaires qui consistent à dire prends l'air, va prendre l'air, va faire un tour. Elles répondent exactement, là tu dis Véronique, là, mais effectivement, ton compteur, ton cerveau a besoin d'air. Et ce qui est terrible d'ailleurs, c'est quand il se trouve en situation d'agression, parce que sous pression, etc. Donc le cerveau vit ça comme une agression, une alerte. Ça a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en fait, ce fameux premier cerveau, il va aller envoyer moins d'oxygène dans les poumons. Il paraît qu'on a 5,5 kg de capacité. Alors, je ne sais pas si c'est par poumon ou si c'est pour les deux. Et là, il se dit, oula, attention, alerte, agression, il envoie moins d'oxygène, quoi. Là où, au Eh contraire, oui, tu en aurais besoin de beaucoup plus. eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et alors, quels sont les conseils que tu donnes à des collaborateurs, justement, quand tu rencontres les managers, quels sont les conseils que tu donnes aux managers pour que leurs collaborateurs, physiquement déjà, puissent être en meilleure forme? Et comment c'est perçu par les managers en entreprise? Que tu l'as dit à l'instant, dans le cadre d'une carrière précédente, eh bien, on avait tendance à voir qu'on était plus dans coucou, je suis là, rassurez-vous que je sois efficace Ouais. ou pas, c'est pas grave. Comment c'est perçu en entreprise tout ça En fait, aujourd'hui? alors, j'ai une qualité, on va dire, je suis transparent. Mais en entreprise, je ne sais pas si c'est toujours la meilleure des qualités, pour le coup. En tout cas, ce que je vois maintenant que je suis externe, puisque j'interviens en externe dans ces entreprises-là, sur le dernier cas où on avait une demande assez forte de collaborateurs, tu vois, on a parlé de télétravail tout à l'heure. Donc, tu as une problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu as aussi une sorte de pression professionnelle qui s'invite à la maison. Mm. Mm. Euh, et donc, notamment lorsqu'il y a de la relation client, parce que moi je pense tout le temps sur relation client, mais pas que d'ailleurs, Mm. tiens, relation collaborateur, manager, manager, qui s'invite aussi à la maison. Donc tu prends potentiellement la pression à la maison, donc ce qui pose d'autres problématiques. Donc aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que la seule façon un peu de faire bouger les gens et les entreprises sur le fait d'investir dans finalement des techniques de meilleure gestion de ses émotions, de son temps de travail, de sa productivité. On va parler pour une meilleure productivité. Le seul truc qui fait bouger aujourd'hui, c'est un peu malheureusement des scandales, des choses un peu terribles qui sont arrivées dans certaines entreprises où des collaborateurs ont décidé un peu de mettre fin, pas un peu, de mettre fin à leur jour, tellement ils étaient mal. Alors, il y a un concours global, peut-être à la maison, c'était pas top, et puis avec une couche par-dessus à l'entreprise, ou les deux. Et c'est ça, en réalité, malheureusement, qui fait un peu bouger les choses. C'est-à-dire que les entreprises, pour certaines, se disent, attends, il faut que je fasse quelque chose parce que demain, on va me le reprocher si je ne le fais pas. C'est là. Et tu vois, par exemple, les pompiers, pour avoir étudié un peu le sujet dernièrement, j'ai essayé d'aller étudier on parle de gestion du temps, mais tu vois, là, on est en train de dériver sur la gestion des émotions. Mais c'est un peu C'est ça aussi lié. qui nous fait pédaler. C'est-à-dire que moi, Mm. l'indépendant que je suis,
Il se dit, si je bosse pas avec une certaine intensité, une certaine durée, je vais pas le faire le chiffre d'affaires qui va bien. Je vais pas faire la marge surtout, parce que je t'avoue que le chiffre d'affaires, on s'en fiche un peu, surtout la marge qui nous intéresse. Bien Et du coup, il se met, et je dis souvent, vous vous traitez, vous vous traitez, euh, vous êtes le pire des patrons pour vous. Et vous vous traitez d'une façon que vous n'accepteriez pas d'être traité si vous étiez collaborateur. Hmm. Donc, et c'est vrai qu'on peut s'infliger, écoute, c'est simple, tu démarres une boîte, beaucoup disent, je ne me paye pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais en tant que collaborateur, jamais, sur le principe, jamais tu l'acceptes. C'est ça. Sauf, bon, après, tu échanges des parts dans l'entreprise éventuellement, tu vois, mais voilà ce que je constate aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que moi-même qui suis collaborateur, j'ai voilà, plusieurs casquettes, et je constate qu'il y a un besoin d'éducation de la gestion des émotions. Tu l'as dit à juste titre, parce que le temps et l'émotion sont intimement liés. Bien sûr. Parce que le temps, si mon émotion est basse parce que je suis en forme de besoin de me démontrer que je fais mon travail, eh bien, inéluctablement, ça va se répercuter sur ma productivité, mais surtout sur la perception du client et ma qualité relationnelle à lui. Et c'est là où on voit que entre l'émotion et la gestion du temps, si j'ai une émotion positive de bien-être, alors je pourrais optimiser mon temps. Et de plus en plus, je pense qu'il soit nécessaire de laisser une autonomie aux collaborateurs. Alors qu'on soit dans un travail, dans un job de commerce, de commercial, ou qu'on soit sédentaire, Mhm. ou des jobs intellectuels, l'autonomie du collaborateur est nécessaire, et ça passe aussi par la responsabilisation de celui-ci. Ouais. Tu vois. Alors, quelle serait, on a une question ici de Caroline qui nous demande, on va un peu dans le chat, quels sont les meilleurs outils aujourd'hui pour gagner du temps? Alors, Intéressant. alors, il y a les outils. Les outils, c'est une chose. D'ailleurs, attention aux outils qui sont censés nous faire gagner du temps et au final peuvent t'en faire perdre. Ouais. Alors, plutôt que d'outils, j'ai envie de parler plus d'un process, un concept, une méthode que j'ai appelée, j'aime beaucoup les acronymes, la méthode SSRAD, SSRAD. C'est pas très sexy, ça veut pas dire grand-chose, il faudra le tourner dans un autre sens. Ouais. La première des choses, c'est de supprimer. C'est supprimer tout ce qui peut être supprimé. Mais du coup, ça implique déjà de faire un premier mini-travail. Aussi le mot travail qui veut dire Mm. torture quand même, accessoirement. Oui. Alors une première action, une première activité qui consiste déjà à lister ce que l'on pense nous prendre du temps. Et à l'intérieur, on découpe le truc. Alors ça peut paraître assez amusant, hein, mais on va vraiment la découper, étape par étape. On va chercher, et déjà premier truc, on va chercher à supprimer tout ce qui peut être supprimé. C'est-à-dire que, encore une fois, un truc qui est vachement bien avec le cerveau, c'est que on prend des habitudes, bon, il intègre ça dans des process, et tu ne te poses plus la question, tu fais. Sauf qu'il y a des trucs qu'on fait et qu'on continue de faire en entreprise, partout, euh, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, et sans plus se poser la question de pourquoi on le fait. Mm. Et aujourd'hui, tu peux plus complètement te permettre de faire ça parce que les choses vont beaucoup vite, beaucoup trop vite d'ailleurs. Et donc, déjà, le premier truc, c'est déjà supprimer. Et puis, si vraiment tu peux pas supprimer, parce que tu aperçois qu'il y a des trucs, il y a des conséquences si tu supprimes, mais encore que, j'ai des vieux souvenirs, pareil, dans la gestion de la relation client, de gestion de boîte mail. Ah. Ouais. Gestion de boîte mail. Tu as des entreprises où objectif de qualité, etc., réponse à tous nos clients en 24 heures, par exemple. Il y a la gestion du temps, comment on fait? On vient de voir, ah, Thierry, on a 1000 mails en attente, c'est le bazar, au secours. Et quand tu as des collaborateurs impliqués, d'ailleurs, mais quand tu es impliqué dans ce que tu fais, d'ailleurs, c'est ça la problématique, c'est que tu es tellement impliqué, engagé, j'ai envie de dire, c'est que finalement, tu n'arrives pas à te détacher. Et tu en es à un point de te dire, si je fais pas, je suis incompétent. Donc, tu as la culpabilité qui rentre par-dessus, c'est formidable, tu as la totale. Et donc, comme je suis un peu provocateur, c'est une de mes caractéristiques, hein, c'est provoquer pour révéler. Je suis comme ça, je pensais que c'était une tare, et puis au final, tu en fais des choses intéressantes. Sûr.
Et bah là, tu dis, OK, très bien, et ben, tout ce qui a plus de 24 heures, on s'en occupe pas. Puis on va regarder ce qui se passe. Parce qu'après, le problème, c'est que tu as le truc qui continue de se remplir. On ne Ouais. sait pas si ceux qui sont au bout de la queue sont déjà revenus pour nous avec de nouvelles questions. Tu ne sais plus. Et donc, Bien c'est un peu sûr. comme la théorie du pain frais et du pain dur. Je leur vendais ça comme ça à l'époque. Je leur disais, mais en fait, si tu es toujours en train d'essayer de dire, on commence par le pain dur. Mais en fait, toute ta vie, tu bouffes du pain dur. Oui. Donc, à un moment donné, tu dis, stop, stop. On va se faire plaisir pour une fois. On va commencer par manger le pain frais. Alors, OK, c'est peut-être un peu facile. On va commencer par manger le pain frais. Puis éventuellement, on va peut-être arrêter d'aller en acheter, éventuellement. Puis éventuellement, on commencera à aller voir le pain dur. Parce qu'en plus, tu peux retransformer du pain dur en pain frais. Ça, c'est une bonne chose. Enfin, en pain frais, en pain Mmh. plus. Ah ouais. Donc, le premier truc, c'est ça. On s'est dit, la première chose, c'est supprimer et on regarde tout ce qui se passe. Et des fois, quelque chose que tu croyais, mais non, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Bah, OK, on va essayer, on va voir. Et que se Et les passe-t-il? conséquences étaient moindres. Les conséquences étaient moindres. Puis tu dis, mais en fait, il se Après, passe rien. Et tu peux mettre ça dans tout. Quand moi, j'ai des gars dans le bâtiment, ouais. dans des TPME que j'ai pu accompagner. Les gars, ils faisaient des devis jusqu'à. Et c'était un problème parce que. Mais les jeunes, je dis les jeunes parce que j'ai des jeunes, des fois, je trouve qui perçoivent mieux le message. Je ne sais pas s'ils ont vu les aînés ramer ou ils ne veulent pas finir comme eux, etc. Euh, et les gars, j'en avais un, il me disait, moi, Thierry, l'objectif de ton accompagnement, moi, je ne veux plus faire de devis après 19h. Et je dis, ouais, c'est bien. Y compris le week-end, ça serait bien. Bon, il dit, ouais, ça serait même encore mieux. Parce que j'en ai qui se levaient à 4 heures du mat le dimanche pour faire des devis. Et on parlait des devis, et je dis, OK, là, t'es à tes devis de quand? Ah bah là, il dit, j'ai des devis, ils ont 3 semaines de retard. Donc pareil, pain dur, pain mou, tu vois. Pain dur, pain Waouh. frais. Et donc les gars, ils Waouh. attaquaient les devis, genre, il y a 3 semaines. Et je dis, je peux pas. Mais je dis, attends, ton truc, il est peut-être mort. Et Bien puis déjà, sûr. en plus, on faisait des tris. Enfin, il y a des tas de choses à faire là-dessus. Des Bien tas de sûr. choses à faire là-dessus. Et puis, oser dire non. Oser dire non aussi. Dire non à ce devis, j'y répondrai pas. Parce que le chantier, déjà, il me plaît pas. Parce que la marge, elle n'est pas bonne. euh, parce que les relations que j'ai eues déjà avec ce client, potentiellement, c'est pas le type de client avec qui j'ai envie de bosser. So what? Stop, quoi. Voilà. Stop. Tu te reposes la question après de la stratégie commerciale et de OK, c'est à moi d'aller chercher les gens avec qui j'ai envie de travailler. Ah oui. Oui, donc si on est sinon on est en retard, on qualifie les tâches maintenant, et puis effectivement, on traite et après on revient en arrière. Ouais. Effectivement, sinon on sera. C'est une piste, c'est une piste. Mais c'est découper un process quand on est sur des notions de process, déjà, et hop, déjà, et donc d'écrire son process, et déjà, quand tu l'écris, tu dis, mais pourquoi je fais ça, en fait? Oui, Mais pourquoi on fait? Ah ben oui, parce qu'une fois, on avait eu telle problématique, donc on a intégré ça. Ah d'accord, ok. Mais la problématique, c'est fini, ça? Ah bah ouais. Bon, bah alors on saute, on fait sauter le bazar, alors. Ah voilà. ok. Donc on devient des spécialistes du traitement du retard. Plutôt que de traiter l'information dans l'instant donné, comme tu l'as dit par rapport au client qui fait des devis qui a 3 semaines, mais ça se trouve, le client a déjà pris un autre entrepreneur parce qu'il n'avait pas redonné son devis à temps, donc son Ouais, devis ne servira à rien. il y a deux choses. Tu as, le backlog, tu as l'encours, et pour ça, c'était une piste. Et sinon, dans les tâches qu'on peut faire quotidiennement, c'est pareil, c'est d'éplucher la façon dont tu fais les tâches qui te prennent le plus de temps, et d'aller regarder en les découpant dans le process, déjà ce qu'on peut enlever, supprimer, puis après ce qu'on peut simplifier, sachant que l'objectif au bout du bout, hein, on est d'avoir cette gros groupé aussi, puis après automatiser. Et enfin, une fois que toi, tu maîtrises ton propre process, c'est le D SSRAD, je disais, c'est le D de déléguer. Et je dis Oui, aux gars, les gars, déléguer, c'est pas se débarrasser, quoi. Ça veut dire qu'on a fait un boulot en amont avant de donner le bébé au prestataire ou au collaborateur. alors, une question intéressante. Est-ce qu'on délègue une compétence que l'on a ou est-ce qu'on délègue justement ce que l'on ne sait pas faire? Alors, selon les spécialistes, parce que j'ai pas inventé ça tout seul, hein, moi je me forme aussi, je me suis fait accompagner par des gens qui ont, ah, c'est ça, hein, en règle générale, il y en a un qui connaît un problème, il trouve la solution, il se fait, voilà, il lit des trucs, etc. Puis après, il aide les autres, c'est un peu comme ça que ça, on fonctionne tous comme ça. Tu sais. La plupart des, je vois coach thérapeute écrit derrière toi, la plupart des coachs thérapeutes, ils ont vécu une maladie, un je ne sais quoi, ils ont trouvé la solution, ils se sont dit, hey, faut que j'aille répandre la bonne parole quand même, tu vois, ça Bien sûr. me fait penser à un vieux sketch des inconnus. Mais bon, bref, donc, faut que j'aille prêcher la bonne parole. Euh, C'était Richelieu, excuse-moi. Énorme. Il n'a pas y Et penser. donc, du coup, en disant ma bêtise, je sais même plus ce que je devais te dire.
À Voilà, savoir, aide-moi. à savoir si on déléguait Ah ouais. effectivement une qualité, ce qu'on savait faire, ou on déléguait justement là où on était peu enclin à faire la tâche et on s'en Alors, remettait à une personne déjà, plus performante. de ce que j'ai compris tardivement, c'est on arrête de s'entraîner à développer des compétences dans lesquelles on est mauvais, au prétexte qu'on a dit tu as des points améliorés, donc il faut les développer, machin, tout ça. Bon, ok. Non, parce qu'au pire de mauvais, tu passeras à médiocre. Donc ça m'a fait un peu mal quand je l'ai compris, mais j'ai dit, ok, donc là, déjà, tu as un gros levier de temps là, à gagner. Ouais. Donc, il y a deux cas, si tu veux. Tu as le cas où quand tu es tout seul, tu as plein de trucs à faire. Moi, je parle de l'indépendant. Le gars, il est Sûr. au développement commercial, il est à la production, il est à la compta, il est partout. Enfin, il doit être partout. Mais pour autant, la compta, je vais prendre cet exemple-là, parce qu'en plus, ça sera bien réel. Donc, en plus, j'ai un début de formation comptable, donc oui. Pour autant, ça ne l'éclate pas le plus tôt possible. Ça ne l'éclate pas. Quelque chose qui ne te plaît pas, tu ne peux pas être bon, c'est pas possible. Ou si tu n'es que moyen, mais le plus tôt possible, tu vas devoir le déléguer. Et tu vas rechercher en priorité, ce qui m'a été dit, et c'est complètement vrai, c'est le meilleur dans le domaine. En règle générale, le meilleur, il est souvent déjà très occupé et à des tarifs que tu ne peux pas forcément t'offrir ou que tu n'as pas envie de t'offrir tout du moins au début. Pourtant, tu devrais éventuellement. Donc le meilleur, donc on dit, et à défaut, meilleur que toi. Hmm. Donc, effectivement, ça vient nous chercher en termes d'ego, parce qu'effectivement, comment je vais déléguer, je vais déléguer à une personne qui est meilleure que moi, mais comment une personne est meilleure que moi? Donc, effectivement, Ben ouais, c'est là où on voit que la gestion de l'émotion est nécessaire, parce que le manager, il doit accepter d'être humble et s'en remettre à un collaborateur qui, éventuellement, professionnellement, a plus de soft skills, a plus de compétences ouais. dans une matière donnée, pour que lui-même Et se consacrer à la tâche qu'il doit accomplir. c'est pour ça que là, on parle de, tu vois, il y a temps max, mais je fais depuis la nuit des temps, si on remonte à. Alors, j'ai toujours dans le mauvais ordre, ceux-là, les Aristote et les Platon. Euh, déjà, tous ces gens-là ont déjà tout écrit sur c'est quoi ton talent? Bah, c'est mission, vision, talent ou vision, mission, talent. Il faut que tu saches exactement là où tu es bon. Et c'est pas là où tu penses être bon. C'est là où tu es bon. Et une fois que tu as compris ça, et le plus tôt possible dans ta vie, c'est bien. Moi, malheureusement, j'ai fait ça qu'à partir de 45 ans, mais vieux motard que jamais. Je dis ça pour Cyril, puisqu'il aime la moto. Euh, une fois que tu sais ça, ça aide énormément. Ça veut dire que tu sais très bien ce que tu vas devoir déléguer très rapidement. Bien sûr, bien sûr, bien Si sûr. c'est pas Là, la compta et la finance, ta zone de talent, très rapidement, tu sais qu'il va falloir la donner. voilà, délègue à ton expert comptable, délègue à ton commissaire aux comptes. Et voilà, effectivement, quoi. Comme dit Cyril, un manager qui a beaucoup de charges sur ses épaules se doit de déléguer. Effectivement, voilà. Pour Et déléguer, t'avances il faut pas être... sinon. C'est le drame. Après, ça dépend de tes objectifs, et encore une fois, on en revient un peu des concepts enfin, philosophiques, si tu veux. Mais si véritablement tu veux pouvoir impacter un maximum de monde dans ton métier, dans ton talent, quel qu'il soit, si tu montes des murs et si tu veux qu'il y ait de plus en plus de monde qui monte des murs comme toi tu sais le faire, comme toi tu en as l'art, et que tu dis non souvent à des clients parce que tu es tout seul ou tu as un ou deux apprentis, c'est dire, ben là, j'ai le devoir pratiquement de former d'autres personnes ou d'étendre le truc. Pratiquement, dans l'idéal, c'est ça. Ah oui. Ah oui, effectivement, Cyril dit j'aime la moto, effectivement. Est-ce que la moto t'aime, Cyril? C'est ça le sujet. Je crois que les Harley aiment Cyril, effectivement. Alors, c'est passionnant. Thierry, on peut se former à tes côtés? Quels sont les axes de développement en gestion du temps, optimisation du temps? Quelles sont tes formations? Comment on peut te suivre? Est-ce que tu as des séminaires? Est-ce que tu as des masterclass? Comment Alors, ça se déjà, passe? la première des choses, c'est que j'ai fait le choix en rencontrant Cyril, c'était déjà de suivre ce programme Temps Max qui est sur la plateforme Coach Online. Hmm, Euh, Si on peut parler de sous, parce que tu parlais de 9,90 € par mois, je crois, pour un abonnement. tout à fait. Si je dis pas pardon, de bêtises. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a des gens qui, avant que je rentre sur cette plateforme-là, au tout début, il y a des gens qui ont acheté ce programme à un multiple de cette somme-là. Je dis un multiple de cette somme-là. Vraiment un multiple.
et qui en étaient très contents hein, d'ailleurs. Hein. Donc jusque-là, ça va bien. Donc déjà, premier travail à faire, à mon sens, c'est d'aller sur Coach Online sur ce programme Temps Max qui, franchement, vous décrit. C'est un programme qui dure entre 2 et 3 heures de mémoire. Ouais. Peut-être est-il trop long, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai voulu donner tout. J'ai rien chanté, j'ai tout donné. Les outils, tout ce qui va bien. Bon, Il est complet. certains y Il arriveront. est complet. Ok. Ouais, il est complet. Voilà. Certains y arriveront tout seul. Tout seul, c'est parfois difficile, il faut se prendre par la main, je le reconnais, il faut être un peu discipliné et pas dissipé. Et après, et c'est là où on en arrive au coaching, à l'accompagnement individuel aujourd'hui. Et donc, je donne quelques sessions chaque mois à des personnes qui sont motivées pour avancer alors, sur l'efficacité personnelle, professionnelle, au travers de ce programme-là. Mais il y a évidemment, on a parlé d'autres éléments, on a parlé de mission, de vision, de talent, de stratégie commerciale, ce que j'aime beaucoup, de stratégie même individuelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, combien de temps je veux donner à mon activité professionnelle, aux différents secteurs de ma vie. Hein. Il y a je ne sais plus combien de secteurs dans la vie. Il n'y a pas que le Ma vie. pro, il n'y a pas que les affaires, il y en a un tas d'autres. La santé est un point très important. Le temps qu'on s'accorde, on parlait de respirer, mais on est en train de toucher au bien-être et à la santé, et ça c'est important. Bien sûr. Combien de temps je veux donner à ça, combien de temps je veux donner à ma famille, le sport que je mets avec la santé, etc. Donc voilà. Donc pour me joindre, c'est simple, hein. On a dit Thierry de Leader Stratégie, j'ai un site web qui existe, Oui. leaderstratégie.fr, avec un trait d'union entre leader et stratégie avec un Y. Et là-dessus, on peut me retrouver assez facilement. J'ai un nom qu'on ne peut pas oublier, je m'appelle Friquet, donc Friquet. Vous tapez Thierry Friquet, normalement, je fais un boulot à mon niveau qui vous permet de me retrouver assez facilement. Sur LinkedIn, même chose. Donc pour celui qui a envie déjà simplement de voir s'il y a des choses que je peux faire pour lui ou pas, je lui offre une session stratégique de 45 minutes. Je dis bien je l'offre. Il y a un petit questionnaire pour vérifier qu'on a affaire à des gens engagés, évidemment. Et déjà, c'est la première étape pour aller regarder. Et déjà, je donne parfois des leviers, des clés qui ne sont même pas nécessaires d'aller plus loin. Puis si vraiment là il faut aller beaucoup plus loin, et ma foi, c'est très bien, on s'accompagne et on avance ensemble. Je suis cabinet de formation Calliope, donc ça veut même dire que dans certains cas, en fonction des statuts des uns et des autres, il y a même des prises en charge potentielles possibles. D'accord. Donc, pourquoi s'en priver? Exactement. Alors, tu l'as dit, c'est 2-3 heures de formation, mais tout à l'heure, tu as dit effectivement que le total de la formation, c'était 7 Ouais. heures. Donc, il y a 4 heures de homework. Il y a 4 heures de travail, exactement, work, comme tu l'as dit, travail personnel à faire sur le sujet. Enfin, c'est le temps que moi j'avais mis à l'époque. Donc, je ne suis peut-être pas particulièrement rapide. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent aller évidemment beaucoup plus vite. Voilà, donc déjà effectivement, du fait d'aller voir temps max, temps X, j'aime bien temps X parce que vous verrez, pour ceux qui iront dans Coach Online, on a temps X, un clin d'œil au Ouais, frère Bogdanov. Alors, je précise, pardon, je suis un adepte du imparfait mieux que pas fait. Et donc, la vignette que j'avais faite à l'époque avec mes moyens, tiens, tu vois un truc qu'il faut déléguer, par exemple. Voilà un truc que je vais très certainement déléguer, qui devrait déjà être délégué, même d'ailleurs. J'ai déjà délégué des choses, j'ai déjà délégué des aspects de l'administration du site web, etc. Mais toi, typiquement, la réalisation des vignettes, alors celles-là, elles ont 4 ans, j'aime mieux te dire qu'elles sont... Waouh! Ça mériterait un designer et d'être revu. Mais j'avais voulu insister sur ce X de temps max où tu vois à peine le MA et tu vois le X et toi, tu as réagi tout à l'heure, donc ça me fait plaisir. Voilà, un petit. Pour ceux qui sont nés, on va dire quand? Avant 80 1985, 90, hein 85? Ouais, ça doit parler un petit peu. Eh ben oui, exactement. J'avais le privilège de rencontrer les frères Bogdanov, d'échanger avec eux à la radio. C'était vraiment des êtres de science, et adorables comme tout, d'une humilité extraordinaire. La quatrième dimension, c'est ça, ils faisaient l'introduction de la quatrième dimension, si je dis pas de bêtises. C'était après Jacques Martin, on digresse un peu, mais c'était après Jacques Martin, l'école des fans. C'était ça s'appelait Temps X. Ça s'appelait Temps X, justement. Et bien après, c'est Bienvenue dans la quatrième dimension, cinquième. Ils cela. présentaient des émissions un peu, j'adorais, très cela. sympa. Enfin, bon, bref, c'est un autre, mais voilà, c'est ce que j'ai voulu un petit peu mettre de fun à ce niveau-là. Mais quelque part, on y est parce qu'on vit actuellement une révolution. Mais par une révolution, je m'entends par une évolution qui se transforme actuellement. On vit une ère de pleine conscience qui augmente,
d'une part, avec les événements qu'on connaît tous, on s'est tous un peu recentrés sur soi pour revenir à nos priorités. Et donc, quelles sont mes priorités dans la gestion de mon temps consacré à ma famille, à mes amis, à mon job, à mon domaine financier, parce que également, gérer son temps, c'est aussi savoir investir pour demain, aujourd'hui, démultiplier ses ressources et demain avoir des revenus passifs assez conséquents. Quels sont mes rapports de façon beaucoup plus tribale, beaucoup plus sociale avec les êtres. Donc, on voit que le temps et cette gestion avec les émotions est au cœur de nos vies. Et aujourd'hui, eh bien, on est bien justement dans ce temps X du futur, avec un clin d'œil qu'on leur fait, parce que gérer notre temps maintenant, c'est gérer mon présent pour construire mon demain qui est déjà maintenant. Quelle philosophie, Laurent, tu m'épates. Alors, une petite chose que j'ai bien aimée par rapport au temps, il y a un truc qui est terrible avec le temps, la notion du temps et de l'argent, c'est que je travaille sur ces deux valeurs. Oui. La valeur temps, en tout cas, c'est sûr. C'est étonnamment, et c'est vrai, c'est que on dit souvent, parfois on peut gérer son argent en y étant accroché, parce que c'est le fruit d'un temps, c'est la transformation d'un temps qui est devenu de l'argent. Donc derrière le temps, en fait, des fois, certains disent le temps c'est de l'argent, je l'ai dit à une époque, mais en fait non, en réalité le temps c'est de la vie. C'est de la vie. Et ce qui est terrible, c'est que du temps perdu, mal utilisé, jamais on va pouvoir le rattraper. Il est consommé, celui-là, c'est marron. L'argent, et au risque que ça puisse choquer, on peut en gagner beaucoup, en perdre potentiellement beaucoup, mais étonnamment, on peut en retrouver. C'est tant que tu es en vie et tant que tu as du temps, et les anciens diraient la santé, tu peux en recréer en fait. Tout à fait. Et je pense que tu peux en créer beaucoup plus, ça c'est vrai, beaucoup plus rapidement aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 50 ou 60 ans. Mais il est utile, pas il faut, mais il est utile d'accepter de revisiter sa conception du temps, justement. Ouais. Moi, il y a très peu de temps, quelques années également, j'étais chez mon entreprise, j'ai eu l'expérience de tout perdre, une merveilleuse expérience qui m'a permis de me réinventer, de me transformer, vraiment d'être complètement réinventé l'homme que je suis. Et le jour où j'ai appris que j'avais 86 400 secondes dans une journée, qu'est-ce que tu fais de ces 86 400 secondes? Parce que si je te donne 86 400 $ maintenant et que demain tu repars à zéro, qu'est-ce que tu fais avec? Et là, ça nous permet de prendre un peu plus de hauteur et voir que le temps, c'est de la vie et que la vie, elle est perdue si aujourd'hui, je ne l'optimise pas dans mon intérêt tout en étant bienveillant envers autrui et ma participation à la société. Bien sûr. Bien sûr. Et là, c'est extraordinaire. Et tu parlais du nombre de secondes dans une journée. Puis il y a un autre exercice à faire. Je l'ai fait faire à des gens, là, j'avais envie de les bousculer un petit peu. Et tu prends une feuille, et j'ai essayé d'être un petit peu plus poète. Et je leur ai dit, bah voilà, écrivez-moi sur une feuille, vous prenez votre âge, vous multipliez par 365. Et puis ça, c'est le nombre de matins. C'est sympa, hein, j'ai le nombre de levées de soleil. De levées de soleil que vous avez vécu. Alors, soleil, des fois, bref. Il n'est pas reculé, au pôle Nord. Et j'ai dit maintenant, comme c'était des assureurs, je leur ai dit, OK, vous allez me regarder, allez me chercher table d'espérance de vie des personnes nées et vous prenez chacun votre date de naissance. Et puis allez me chercher ce que ça donne. Ils disent, ah ouais, où est-ce que tu veux nous emmener? OK, ils vont faire leur job. Donc ils découvrent pour certains pas l'âge qu'ils imaginaient. Et je dis, OK, très bien, bah maintenant vous faites l'âge que vous êtes censé atteindre en théorie, hein, par rapport à votre année de naissance, vous enlevez votre âge actuel, tac, vous multipliez ça par 365 et vous multipliez, et ça donne le nombre de matins potentiels qu'il vous reste à regarder. Maintenant, à vous de décider ce que vous voulez en faire. Exactement. Et c'est là, si on a bien suivi ce qu'a dit Thierry, je résume, nous avons 30 000, à peu près 30 000 jours à vivre sur Terre. 30 000 jours. Vous prenez votre âge, vous faites par 365 jours, et vous soustrayez cette somme aux 30 000. Et vous verrez combien il vous reste. Le jour où j'ai vu qu'il me restait plus de 10 000 et que j'en avais passé déjà 20 000, t'avales ta salive. Donc, l'âge, c'est intéressant.
Mais c'est super. En fait, je trouve que Ah je oui. trouve ça assez génial parce que, et je ne sais pas si tu peux avoir ce type d'impact, je ne sais pas si à 20 ans, ça peut sonner aussi fort qu'à 40 ou 45, j'en sais rien, mais ouais, et comme par hasard, hein, c'est souvent, je remarque, hein, c'est à 40, 30, entre 35 et 45, il y a pas Mm, mal de gens mm, qui mm. veulent un peu, alors particulièrement depuis 2 ans, là, c'est encore beaucoup plus tôt, là, maintenant, Oui, oui, oui. les gens prennent conscience de beaucoup de choses plus tôt, et ça, c'est plutôt bien, ça va plutôt dans le bon sens, mais voilà, bon, puis après, on peut pas, faut être positif, hein, mais on peut parler des copains quand même, on a des copains, bon, bref, je passe les détails, mais bon, voilà, donc, C'est ça, on a du mais bol, on est tous là, on écoute, on est à cette conférence, exactement, exactement. on a un capital temps. C'est cela. Et c'est là où tu as dit quelque chose tout à l'heure. C'est vrai que c'était encore dans la société un peu mal perçu le terme de développement personnel, mais en fait, on est tous et toutes en développement personnel depuis notre naissance, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alors, pas Donc, consciemment, mais oui. voilà, concrètement. Et aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui sont un peu plus jeunes que nous, 20, 25 ans, sont beaucoup plus sensibles à ces notions maintenant que moi je pouvais l'être dans les années 80, effectivement, mais il n'est jamais trop tard. Et j'aime bien citer Mark Twain, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont Les réalisé, enfants. justement. Eh bien, Ouais, c'est réalisons la meilleure gestion de notre temps pour les nuits, pour les jours qu'il nous reste à vivre, en moyenne. Et voilà. C'était un vrai plaisir, Thierry, de Eh ben, passer écoute, pareil, cette heure ensemble. tout pareil. Et puis, Hein. j'aurai le plaisir j'ai des idées là pour mettre je vais mettre des choses sur la plateforme, hein, Quelle est ton tout ça. actualité 2023? Actualité 2023, bah, développement et coach online déjà, parce que coach online va se Bien? développer, donc je vais me développer avec coach Oui. online, bien Et je vais sûr. t'en parler un instant d'ailleurs. Voilà. Dans mes développements, je vais continuer à faire ce que je fais bien jusque-là aujourd'hui, aider des leaders, des entrepreneurs à créer leur liberté financière sur leur Ouais. entreprise, sur leurs finances personnelles. Euh, En revanche, on va très certainement, là, moi aussi, déléguer de plus en plus de choses, faire des investissements très certainement en matière de visibilité, et D'accord. puis très certainement développer les conférences en entreprise. Donc voilà. Ouais. Alors, vous allez pouvoir nous retrouver également sur un blog qui va être d'actualité, infopreneur.news, qui va. Le plaisir d'animer ce blog dès 2023 pour Mhm. Coach Online. Et je vais inviter bien, les formateurs, les coachs, les conférenciers, et bien comme toi, Thierry, si vous souhaitez venir écrire dans ce blog, qui va Article être invité, ok. exactement, exactement, bien sûr, les articles signés par toi. Si tu souhaites, Mhm. Thierry, venir participer. Alors, c'est un blog où il y a déjà des articles, il faut le savoir. On parle de RH, on parle de finance, on parle d'entrepreneuriat, on parle de bien-être en entreprise, on parle de dev perso, bien entendu, on parle finance. Et donc, justement, l'impact que tu pourrais avoir sur le blog Infopreneur, j'espère que tu y as retrouvé durant l'année 2023. Si tu as des Avec papiers plaisir. à publier, à partager, pour pouvoir bien améliorer tous et toutes notre gestion du temps. Avec plaisir. Thierry, passe une merveilleuse soirée. C'était un vrai plaisir. Et bien pareil. Et puis, Et on se puis, retrouve. merci pour cette animation, cette interview. Et puis Merci à surtout, toi. allez regarder. À très bientôt. Salut Thierry. Bye bye. Ciao.